Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité n'est autre que Ali Souaïbou, c'est le secrétaire général du Front National. Ali, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Front National à Mayotte, on n'en parle pas souvent, on en parle essentiellement au moment des élections. Votre sentiment sur ce qui s'est passé en métropole entre le premier tour et le second tour? Premier tour, on voyait le Front National un peu partout. Second tour, il est nulle part. En fait, ces dernières semaines, nous avons assisté à une politique pour faire peur, pour mentir, tout pour démoraliser l'électorat FN. Donc tout ça, tout seul. Bon, en fait, de toute façon, on le savait que nous n'avons pas des reports de voix au deuxième tour. Donc là, le Front National s'est battu tout seul, sans aucun allié, et pourtant le Front National est devenu le premier parti de France. Ali, le Front National à Mayotte. Est-ce qu'on peut un jour imaginer que le Front National à Mayotte arrive à faire le même type de score que en PACA ou dans le Nord? C'est possible ça? Mais oui, c'est possible. Vous avez bien vu les élections municipales 2014. On est arrivé à 12%. T'inquiète, Front National. Dans le sud et dans le nord de la France, oui. Ils sont à plus de 40%. Hein. Oui, mais au départ, regardez Front National, dans les années 2005, il tournait dans les 10%. L'élection régionale de 2010, il est arrivé à quoi? À 12-13%. 2015, il est arrivé à 30%. Qui s'y attendait qu'en 2015, ça allait tripler leur score? Donc, ici à Mayotte, on a démarré avec 12%. 2020, on espère avoir plus de 12%. C'est comme ça comment le Front National y arrivera au Conseil général ou à la mairie. Alors, j'imagine que votre terrain de prédilection, c'est l'immigration. Ici, il y a beaucoup plus d'immigration qu'on peut le connaître en métropole. Mais c'est pas que l'immigration sur votre programme. En fait, nous avons que deux grandes lignes à Mayotte. Le premier, c'est la lutte contre l'immigration. Nous avons hérité ça au niveau national. Mais ici à Mayotte, on a rajouté la lutte contre la corruption. Si vraiment on veut développer Mayotte, il faut qu'on arrête la corruption. Imaginez, Patrick, tous les marchés publics, que ce soit géré par le conseil général ou la mairie, c'est surfacturé. Quand on regarde des marchés de 300 000 euros, attends, c'est hallucinant. Donc, on arrête la corruption. On met en place une politique claire, franche, pour développer Mayotte. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Ali. Oui, alors moi je reviens un petit peu à l'échelle nationale, mais je la rapporte à Mayotte. Quand le maire de Béziers, qui est frontiste, veut interdire dans les cantines de sa commune les repas halal servis aux petits musulmans parce qu'il estime que c'est pas normal, est-ce que vous pouvez tenir ce genre de position à Mayotte? C'est extrêmement compliqué. Écoute, le maire de Béziers a fait ce qu'il devrait faire chez lui. Ici, on n'est pas obligé de suivre ses idées. À Mayotte, on sait que nous sommes 90% musulmans, donc on ne devrait pas suivre ce chemin-là. Ça vous inquiète pas les propos de Marion Maréchal Le Pen, de Marine Le Pen, du maire de Béziers, où ils ont quand même un discours qui va pas forcément en faveur des musulmans d'une manière générale. Les dernières grandes phrases qui ont été reprises par les médias, Marion Maréchal Le Pen qui s'en prend au djellaba, et pourtant... Le problème des Français, c'est que dès qu'on parle, par exemple le djellaba c'est tenue. Donc dès qu'on parle un tenue qui touche la religion, immédiatement c'est la religion. Non, la religion, laissez-le à part, ça c'est au fond du cœur de chacune personne. Les tenues qui ne sont pas les bienvenus en France, il faut quand même les dénoncer. Djellaba, c'est pas un tenue traditionnel de français. Oui, c'est pas une tenue religieuse non plus. Ben oui. Sam? Oui, je cherche je cherche mes mots, pardon.
En attendant, le Front National véhicule une idée, un principe qui est un petit peu à l'encontre de Mayotte. Je m'explique. Le projet du FN, c'est plutôt sortir de la zone euro et de l'Europe, alors que nous, notre modèle actuel, c'est justement d'intégrer au maximum la zone euro et le développement à travers l'Europe. Comment concilier les deux quand on est Front National à Mayotte? Écoute, en première place, c'est pas l'Europe qui nourrit la France. Contrairement, c'est la France qui nourrit l'Europe. Parce que la France, chaque année, envoie 23 milliards d'euros en Europe. Et à la fin de l'année, l'Europe retourne que 14 milliards. Il y a 9 milliards qui ne reviennent pas. Donc, à chaque année, on perd 9 milliards. Prenez les 9 milliards par un mandat d'un président. Par exemple, le mandat de Nicolas Sarkozy. On a perdu 45 milliards. Le mandat de M. Hollande, on va perdre encore 45 milliards. Ça fait 90 milliards qu'on a perdu. Donc, l'Europe, c'est pas bon pour la France. La France est sous tutelle de l'Europe et pourtant, c'est la France qui finance le plus. Donc, si par exemple à Mayotte, nous avons reçu une aide de 5 millions d'euros, ça veut dire qu'on méritait plus par rapport à ce que la France donne à l'Europe. Quand on voit effectivement le front républicain qui s'est mis en place pour les élections régionales, avec le Parti Socialiste et les Républicains associés dans certaines régions de France, ça vous inspire quoi? Est-ce que vous dites pas à un moment donné, il y a l'autre moitié de la France qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, que vous en tout cas, et vous dites pas, il y a un problème quelque part? Je ne sais pas s'il y a un problème, mais en tout cas, les deux grandes parties traditionnelles, ils font tout pour éviter d'avoir quelqu'un d'autre à côté d'eux. Leur politique, c'est d'aspirer tous les petits partis à côté d'eux. Par exemple, les Républicains, vous allez voir UDI, Modem, le centre à côté. Donc là, on n'en parle plus de UDI ni Modem. PS, pareil, il a tout aspiré les petits partis de la gauche. Donc il n'y a que le Front National quand même qui a réussi à s'échapper de cette piège. Donc arriver là où nous sommes, c'est encourageant. C'est un résultat qui nous motive et qu'on espère qu'en 2017, on fera mieux que hier soir. Pourquoi en 2017, il ne se passerait pas ce qui s'est passé pour les municipales, pour les départementales, pour les régionales? Ça veut dire qu'il y a un premier vote qui effectivement fait monter le Front National relativement haut, et au deuxième tour tout s'écroule. Pourquoi en 2017 ça ne se passerait pas comme ça aussi? Écoute, franchement, quand on regarde les résultats d'hier, les Républicains, ils ont obtenu 7 régions, mais grâce au PS, PS nous ont volé 3 régions, celle de Mario Maréchal Le Pen, Marine Le Pen et Florent Philippot. C'est des régions on s'y attendait à avoir une victoire là-dessus, mais non. Donc, peut-être en 2017, si on se trouve en face de PS, je crois que les Républicains vont faire barrage. Parce que les Républicains, ils n'ont jamais retiré leur liste. Ils n'ont jamais aidé PS. Donc, on espère qu'en 2017, on se trouvera en face de C'est-à-dire président de la République. Pour que Marine Le Pen soit effectivement présidente de la République, il faut qu'au second tour, elle soit en face de Nicolas Sarkozy. C'est ça que vous nous dites? Non, il faut qu'il soit en face de François Hollande. De François Hollande, d'accord. Parce que s'il se met avec Nicolas Sarkozy, PS va faire barrage. Mais si il est en face de François Hollande, l'UMP ne fera pas barrage, comme ce qu'on a vu hier soir. Samuel. Je ne veux pas insister lourdement parce que c'est pas votre procès ni le procès du Front National aujourd'hui, mais tout de même, c'est un parti que je connais depuis des années, que nous connaissons tous. C'est clairement dans ses fondations, dans ses origines, un parti raciste, xénophobe. Comment peut-on aujourd'hui oublier cet aspect-là pour dire que c'est un parti démocratique, alors que ce sont ses fondations même? Écoute, à l'époque déjà Marie Le Pen, c'était sa politique. Mais maintenant, avec Marine Le Pen, avec Mario Maréchal Le Pen, c'est tout à fait l'inverse. Maintenant, on mène une politique comme tous les autres. Il y a en plus, dans les régionales, il n'y avait que Front National qui parlait du bien politique par rapport aux autres. Les autres, qu'est-ce qu'ils disaient? Faire barrage à FN. C'est tout ce qu'ils nous ont dit.
faire barrage FN, il faut bloquer FN. Mais ils n'ont jamais montré leur projet envers les Français. La politique locale, vous en avez un petit peu parlé. Comment vous expliquez que vous n'êtes pas plus présent, notamment représenté au sein du conseil départemental? Vous n'existez pas. Mais la politique, c'est la même. En métropole qu'à Mayotte, c'est pareil. À Mayotte, les deux partis traditionnels, MDM et UMP, ils font tout pareil. Ils font tout pour bloquer le FN. Donc, c'est ça. On se bat petit à petit, mais on sait que les autres partis ne veulent pas nous voir à côté d'eux. L'insécurité fait partie de votre programme ici à Mayotte? Oui. À quel niveau? L'insécurité est reliée avec l'immigration clandestine. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a deux programmes. L'immigration, la lutte contre l'immigration clandestine. Là-dessus, il y a l'insécurité, il y a le social, il y a l'emploi, il y a l'éducation et tout ce qui va avec. Quand on voit effectivement la Corse qui vote nationaliste, est-ce qu'on doit considérer la Corse comme les Corses comme des fachos? Ali, c'est une réponse, c'est pas des fronts nationalistes, ce sont des indépendantistes, on va dire. Nationalistes, ouais. Mais écoute, ce qui se passe en Corse, je suis pas tout à fait au courant. Donc pour l'instant, je ne peux pas répondre là-dessus. Ouais, c'est un peu particulier, la Corse, en fait, ce sont plutôt des socialistes, des gens de gauche, qui se sont associés avec des régionalistes, on va dire, et des autres nationalistes. Donc c'est la Corse forte, ça n'a rien à voir avec le Front National, d'ailleurs, qui a fait le plus bas score en Corse, si je ne m'abuse, Flo. Ouais, moi, j'ai une petite question. Si on se projette, imaginons si le Front National à Mayotte était à la tête de la région. Les actions concrètes du Front National à la tête du conseil départemental, ça serait quoi? Si le Front National était à la tête du département, première chose, c'est la corruption. Je dis, la corruption, il faut l'arrêter. Vous êtes certain de ce que vous dites? Il y a vraiment de la corruption au conseil départemental aujourd'hui? Oui, parce que quand on regarde certains chantiers, ils arrivent à finir le budget avant que le chantier soit fini. À chaque fois, on voit qu'il y a du retard. Par exemple, regardez le marché à Tsararanou. C'est combien de millions qu'on a perdu là-dessus? Est-ce que le marché existe toujours? Mais est-ce qu'il faut forcément voter contre le Front National pour lutter contre la corruption? Mais oui. Ça peut se faire aussi avec d'autres partis, que ce soit le Parti Socialiste. Non, c'est pas leur politique. C'est pas leur politique. Ça fait 40 ans qu'ils sont là. Est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Ils sont toujours là. À Mayotte, dès que c'est MDM qui est au pouvoir, les républicains, ils ont des bonnes idées. Ils ont des beaux discours. Mais dès qu'ils se trouvent à la tête du département, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, Ali Souaïbou, secrétaire général du Front National. Nous sommes bien sur Kwezi. Tout le monde a droit à s'exprimer, y compris le Front National. En tout cas, merci Ali Souaïbou d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.